c'est parti. Voilà, c'est parti. C'est parti. Donc, je vais commencer par l'hymne du MRC, l'hymne de la Renaissance plutôt. Et après ça, je vais lancer l'hymne national du Cameroun, l'hymne officiel. Et je vais commencer à dérouler. Donc en attendant, il faut partager le maximum. Les cœurs, s'il vous plaît. Les cœurs, c'est important. Je ne vais pas me répéter 1000 fois alors qu'il y a des grandes personnes en ligne. Vous comprenez très bien de quoi je parle, parce que je vois les gens qui envoient. Je ne fais pas de live pour tirer sur quelqu'un. Je vous ai bien dit que je suis passé à autre chose depuis très longtemps. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été ma spécialité. Comme il y a des gens qui ont peut-être peur que je vais sortir certaines vérités qui dérangeront peut-être le combat, qui vont peut-être nuire. Donc, on continue. Bon, maintenant, hymne du Cameroun. Merci Martin Tajot. Voilà, je vais juste au même moment que vous garder une minute de silence, très important. Une minute de silence pour rendre hommage à nos héros qui sont tombés au front parce qu'ils luttaient pour le semblant d'indépendance que nous avons aujourd'hui. Et donc cette jeunesse actuelle a le devoir de continuer la lutte dans le but bien sûr d'acquérir définitivement notre indépendance. Indépendance économique, indépendance politique, toutes les indépendances possibles. Donc merci à vous déjà qui m'avez fait l'honneur d'être dans ce live. N'oubliez surtout pas de sécuriser le live avec des émoticônes, les likes et les cœurs, c'est très important. Je vais donc commencer à délivrer mon message. Donc une minute de silence top et c'est parti. Merci à vous. Voilà. Merci. Donc, je vais commencer ici par vous renouveler mon amour, ma considération
toute ma gratitude. Voilà, je vous renouvelle mon amitié, fraternité, tout ce que vous voulez. J'ai envie ici, voilà, de vous dire à quel point je vous aime, comme aime bien dire le professeur Maurice Kamto. J'ai envie de vous dire à quel point je vous aime. J'ai envie de vous dire à quel point je vous ai toujours porté dans mon cœur, parce que quand je me lève le matin, il y a une chose qui m'anime. Comment faire pour être heureux? Non seulement moi, mais surtout, comment faire pour que ceux qui sont dans mon entourage soient aussi heureux? Comment rendre heureux ceux que je vais rencontrer sur mon chemin pendant la journée? Comment rendre heureux ceux que je vais trouver sur le chemin de retour chez moi le soir? Comment rendre heureux ceux qui sont autour de moi? Donc, quand je dis que je vous aime, c'est sincère. Pour ceux qui connaissent qui suis-je, ils savent très bien comment je me comporte et ils connaissent la signification du mot aimer. Ils connaissent l'amour que j'ai pour eux et ils connaissent quelle place ça occupe dans ma vie quotidienne. Donc, je commence par vous dire à quel point je vous aime et que si peut-être un jour, à travers mes lives, j'ai blessé quelqu'un, que la personne me pardonne. C'est très important parce que le message que je vais délivrer est un message de paix, est un message de réconciliation, est un message d'amour, voilà. Et je compte faire avec tout le monde et non être dans les clivages, voilà. Donc, on va continuer le live en toute sérénité. J'espère que je serai suffisamment fort pour tenir pendant ce live. J'espère que je ne vais pas peut-être céder. Je ne suis pas quelqu'un d'habitude de très émotif. Mais en même temps, l'émotion, ça fait partie de nous. Voilà. Et c'est aussi très important de s'exprimer. L'émotion aussi, ça découle de quelque chose de parfois bien plus profond. Donc, après avoir respecté une minute de silence, voilà, pour rendre ce héros, voilà, hommage pardon, à nos héros, je pense à voilà, Oumyobé, je pense à Wandie, je pense voilà, à tous ces gens qui sont tombés. Félix Moumié, voilà. Il n'y a pas que eux d'ailleurs, je vous avais sorti une liste ici la dernière fois. Martin Singap, Elisabeth Ndjouka, Marthe Moumié, Gertrude Omok, tous ces héros, Célestin Takala, tous ces gens qui sont tombés parce qu'ils se battaient pour l'indépendance de notre pays. Voilà, je vous rends hommage dans ce live qui est précieux et qui se veut d'ailleurs être un live historique. Voilà, c'est très important. Je vais donc continuer avec le prochain point, très important. Je vais appeler le gouvernement camerounais, je vais appeler les autorités du Cameroun actuel à se pencher sur une question qui est essentielle pour la survie de notre pays, pour l'avenir de notre jeunesse. Je prends la parole aujourd'hui en tant que quelqu'un qui a été victime des choses dont vous ne pouvez pas peut-être imaginer, quelqu'un qui a été victime des injustices à cause de ce régime-là. Je suis quelqu'un qui parfois essaye de sourire même si à l'intérieur j'ai des blessures assez profondes, comme d'ailleurs certains d'entre vous, je peux imaginer. Donc quand je prends la parole ce soir pour m'adresser aux dirigeants camerounais, c'est dans le but de les interpeller sur quelque chose de très important. C'est de dire aux dirigeants camerounais de prendre très au sérieux le message que je vais passer. Qu'on ne pense pas que cette jeunesse qui est en train de se battre aujourd'hui est une jeunesse de voyous. Qu'ils ne pensent pas que cette jeunesse qui est en train de se battre aujourd'hui, c'est une jeunesse de sans-papiers, une jeunesse de clandestins, une jeunesse de voyous, une jeunesse agressive. C'est une jeunesse qui a énormément de talent, une jeunesse qui a énormément de valeur, mais que vous avez choisi de jeter, d'abandonner en tout cas. C'est cette jeunesse-là qui voulait s'implanter au pays. Cette jeunesse-là, je parle au nom de cette jeunesse qui voulait se battre sur place, qui aurait voulu réussir sur place au Cameroun, mais que vous avez poussé à partir en exil à cause de votre politique. C'est de ça qu'il est question. J'aimerais ici vous interpeller. Et je rappelle que nous ne sommes pas dans une logique de confrontation. Moi, personnellement, je n'ai jamais été dans une logique de confrontation avec les dirigeants de mon pays. Je pense que cette jeunesse camerounaise mérite mieux que ce qu'elle a actuellement. Et donc, quand je parle de la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine même d'ailleurs, parce que le combat que je mène n'est pas qu'un combat
au niveau national. C'est un combat continental. Le combat que je mène un combat contre un fléau qui touche l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas que l'Afrique, ce n'est pas que le Cameroun. Et donc quand j'en parle, au plus profond de moi, je suis touché, je suis choqué. Je suis choqué au plus profond de moi. Et donc je voudrais dans ce live inviter les autorités camerounaises à se pencher sur le cas de sa jeunesse qui se meurt. Cette jeunesse-là qui veut réussir, cette jeunesse qui veut tout donner pour réussir dans son propre pays. Nous réussissons même à l'étranger, mais on ne peut pas retourner parce que le système qui a été mis en place fait en sorte que les Camerounais, des millions même d'ailleurs, sont bloqués à l'étranger. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux, simplement parce que le système que vous avez mis en place les empêche. Quand ils sont à l'étranger, ils tiennent le moindre discours n'allant pas dans votre sens. Vous les empêchez de venir dans leur pays. Et même quand ils osent venir, vous les arrêtez à l'aéroport pour mettre en prison. Ce n'est pas comme ça que nous allons bâtir ce pays. Ce n'est pas de cette façon-là que nous allons construire notre Cameroun à nous tous, qui est la terre de nos ancêtres. On n'a pas un autre pays ailleurs. En tout cas, moi personnellement, je suis Camerounais au même titre que vous. J'aime ce pays autant que beaucoup de Camerounais qui l'aiment. Je pense à cette jeune dame qui, à l'hôpital il y a quelques jours, a perdu ses 4 bébés. Faute de couveuse. Ce qui ne coûte même pas, une couveuse ne coûte même pas 1 million. Mais on a des gens qui ont 400 milliards dans leur propre compte, qui ont des châteaux partout, qui ont abandonné leur jeunesse. Ce n'est pas de cette façon que nous allons bâtir ensemble notre pays. Et donc le message que je vais délivrer est très important. Et s'il vous plaît, envoyez le maximum. Je vais le demander pendant le live parce que c'est important. J'ai déjà commencé, je ne voudrais pas que ça s'arrête là. Je ne vois pas le maximum de likes et de cœurs. C'est très important pour sécuriser mon live. Donc je vais bientôt finir avec le message que j'ai à délivrer. Et je réserve le meilleur pour la suite, c'est-à-dire pour la fin du direct. C'est très important. Donc on n'est pas, moi personnellement, je ne suis pas dans une logique de confrontation entre la jeunesse du pays et les vieillards grabataires qui sont au pouvoir depuis des décennies aujourd'hui. On est dans une relation beaucoup plus de complémentarité. Moi qui vous parle, je vous parle en tant que votre fils, m'adressant ici aux dirigeants camerounais, qui ont parfois 80, 90, qui ont parfois 60, bien au-delà. Je n'ai que 33 ans. Je suis votre fils. J'ai l'âge parfois de certains de vos enfants qui mangent des millions de notre pays ici à l'étranger et qui nous narguent au quotidien en rappelant que vous n'êtes rien, je suis l'enfant de X, je suis l'enfant de Y. En tant que Camerounais, notre rêve aussi, c'est d'avoir ce peu-là, que le bois, le pétrole et tout ce qui sort de nos forêts, de notre sous-sol, qu'on puisse rendre compte aux Camerounais, qu'on puisse en bénéficier. C'est ça le combat que je mène. Sachez qu'à cause de votre politique, vous avez fait tellement mal à cette jeunesse. Vous avez fait du mal à cette jeunesse, énormément. Et ça continue. Donc je vais aller sur l'autre point. Donc il était important ici de rappeler qu'avec les dirigeants camerounais, les jeunes que nous ne sommes pas dans une logique de confrontation. Nous ne sommes pas dans un duel, nous ne sommes pas dans une bagarre avec vous. Mais en tant que vos enfants, nous ne demandons que le minimum, ce minimum-là. Fréquenter les meilleures écoles dans notre pays, qui est de l'eau, qui est de l'électricité, qui est le nécessaire pour tous les Camerounais et qu'on puisse vivre chez nous, sur place, en paix, autour de nos familles. Et non aller s'enfermer à l'étranger, où parfois on n'est même pas heureux. Qu'est-ce qui vous fait croire que parce qu'on est en France, à Paris, qu'est-ce qui vous fait croire parce qu'on est à Washington, on est heureux? Et ces Camerounais talentueux dans la diaspora, qui veulent revenir au pays investir, est-ce que vous avez pensé à ceux-là? C'est de ça qu'il est question dans mon live de ce soir. Alors, je vais donc vous donner une information qui est très importante. Et après avoir adressé ce message aux dirigeants camerounais, je veux m'adresser ici au professeur Maurice Kamto, en espérant que ce message va arriver tout droit, c'est-à-dire que j'espère que peut-être un jour il prendra le temps de regarder ce petit live. À toi, Excellence, je vais délivrer ce message.
Excellence, vous avez été élu par le peuple camerounais, même si vous n'êtes pas installé à Etoudi. Sachez que nous sommes en train de faire le nécessaire à notre niveau. Nous ne pouvons pas peut-être faire plus que ça, mais nous essayons autant que nous pouvons de donner le meilleur de nous, de donner le maximum pour que ce nouveau Cameroun-là puisse germer. Vous êtes en train de tout donner, vous avez impulsé cette lutte-là, même si je suis dans la lutte bien avant. Même si déjà j'étais beaucoup plus engagé que ça. Quand vous êtes arrivé, vous avez montré le chemin aux Camerounais. Et j'aimerais vous rendre hommage ce soir. Vous ne vous rendez certainement pas compte de ce que vous êtes en train de faire pour cette jeunesse. Pour ce pays-là, y compris les vieux. Parce qu'on ne parle pas toujours que de la jeunesse. Il y a nos parents qui sont abandonnés. Des retraités qui ne peuvent pas bénéficier de leur argent. Alors qu'ils ont travaillé pendant 40 ans. Beaucoup sont en train de mourir dans l'anonymat le plus triste, le plus total. Donc je voudrais que l'histoire retienne que c'est à vous, le professeur Maurice Kamto, que j'ai remis le fruit de mon travail pour la toute première fois. Et j'invite tous ceux-là qui pourront peut-être un jour me faciliter la tâche de le rencontrer et de lui remettre en main propre. C'est mon souhait, c'est mon rêve et j'espère que j'y parviendrai. Certainement avec votre aide, certainement avec votre accompagnement. Il y a des gens qui sont certainement plus proches de lui et qui pourront un jour jouer l'intermédiaire pour que je puisse le rencontrer et lui remettre le fruit de mon travail. Pour l'interpeller aussi. Et je ferai le même travail. Donc pour l'interpeller, pour qu'il sache une chose, que quand il prendra le pouvoir, qu'il y a une jeunesse derrière qui est en train de pousser, une jeunesse derrière qui a tout perdu. Il y a une jeunesse qui a été abandonnée. Et que son rôle ne va pas simplement se limiter au soutien ou bien peut-être au soutien de cette jeunesse-là, mais que au-delà de ça, il pourra certainement faire beaucoup de choses dans ce pays. Mais ne surtout pas oublier qu'il y a une jeunesse qui a été abandonnée. Et donc, le devoir est de soutenir et d'accompagner. Nous faisons partie de cette jeunesse-là. Quand je vous parle avec les larmes aux yeux. C'est simplement peut-être parce que je ne suis pas quelqu'un de très émotif à pleurer à tous les coups. Mais quand je vous parle, j'ai mal. En même temps, quand je vous parle, quand je vous vois dans vos différentes initiatives, j'ai des larmes aux yeux. Parfois, je n'en parle pas beaucoup. Mais je pense que cette jeunesse camerounaise mérite mieux que ça, 1000 fois mieux que ça. Donc, quand certainement les choses arriveront, pas bien sûr l'apport des ancêtres, j'espère. Quand Dieu mettra la main, comme on dit, j'espère que quand vous allez prendre le Cameroun en main, vous allez tenir compte des problèmes de cette jeunesse qui est en train de mourir. Au moment où je suis en train de parler, ils sont en train de mourir dans le désert. Au moment où je suis en train de parler, ils sont en train de mourir dans la Méditerranée. Et il ne faut pas que ça continue. Ce n'est pas que le cas du Cameroun. Ce n'est pas que le cas du Nigeria, du Congo, du Bénin. Mais c'est le cas, évidemment, de toute l'Afrique. Les autres peuvent parfois se plaindre. Les autres parfois nous regardent sans réagir. Mais ce ne sont pas leurs enfants qui meurent dans la mer. Ce ne sont pas des Américains qui meurent dans la mer. Ce ne sont pas des Australiens qui meurent dans le désert en venant en Europe. Ce sont nos enfants d'Afrique. Ce sont nos enfants d'Afrique. Et donc, quand je parle du fruit de mon travail, il est là. Il est là, le précieux sésame. Le précieux sésame, il est là. Et j'aimerais, par tous les moyens, le rencontrer physiquement. Et un jour, je lui remettrai ce paquet. Votre paquet est chez moi, Excellence. Je continue. Donc, sachez que moi qui vous parle, j'ai vécu des choses parfois très blessantes. J'ai vécu des choses plus ou moins, mais je peux être sûr que le parcours que j'ai eu est un parcours de combattant. Le parcours que j'ai eu est un parcours qui est, je vais dire, hors du commun. Un parcours très difficile, parsemé de beaucoup d'embûches.
Je n'en parle pas souvent, mais j'ai choisi d'en parler d'une autre façon parce que parfois, je suis un peu gêné à aborder les choses un peu dans le désordre. Je préfère prendre le temps, le consigner quelque part, comme le combat que nous sommes en train de mener, comme mes différentes expériences. Donc, j'ai pris tout ce temps-là pour travailler. Ceux qui pensaient que Bertie Le Kamit est un feignant, Bertie Le Kamit fait des lives juste pour peut-être insulter ou dire des choses qui ne sont pas cohérentes, ceux-là se sont trompés. Et vous vous rendrez compte, au fil du temps, je suis un bosseur, je suis un travailleur, je travaille comme un malade. Vous ne pouvez pas vous rendre compte en 24 heures ce que je suis capable de faire. Et depuis 3 ans, je travaille sur un projet très important pour la suite. Et quand je l'aurai fait, comme c'est même déjà fait, je suis en train de le dire, j'ai la conscience tranquille. Je peux dormir tranquille. Je suis content d'avoir laissé quelque chose à la postérité. Même si aujourd'hui je ne suis plus là. Même si je pars. Je serai content d'avoir laissé quelque chose à ceux qui sont en train de venir derrière. Justement, je pense à ceux-là. Justement, je ne suis pas un égoïste. C'est pour ça que je parle de ceux-là. Parce que ce n'est pas parce que je suis à l'abri aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je mange à ma faim. Ce n'est pas parce que j'ai un minimum de confort que je vais abandonner ceux qui sont derrière et leur dire c'est beau, venez. J'ai pris 3 ans pour bosser comme un malade. Donc, je vais vous présenter pour la toute première fois ce livre que je tiens en main. Pour ceux qui ne le croyaient pas, oui. Pour ceux qui discutaient souvent avec moi inbox en se moquant des beaux ailleurs. Pour ceux qui se moquaient des beaux ailleurs inbox avec moi. Pour ceux qui me disaient tous ces gens qui manifestent, c'est des crapules. Tous ces gens qui manifestent, c'est des beaux ailleurs, c'est des racailles, c'est des bandits, c'est ceci, c'est cela. Il n'est pas écrit sur le front de quelqu'un qu'il est beaux ailleurs. Le beaux ailleurs est tout simplement un enfant à qui on a tout refusé dans son pays et qui a choisi de traverser des choses difficiles pour espérer avoir un avenir sur un continent comme celui-ci. Le beaux ailleurs n'est pas l'enfant maudit. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. J'ai attendu longtemps pour le dire ici. Eh bien, vous êtes surpris. Il y a beaucoup qui me regardent, ils n'en reviennent pas. Mais Bertie Le Kamit est un beaux ailleurs. Ceux qui sont venus vous le dire, croyant qu'ils étaient en train de me salir, j'ai reçu des messages des gens qui disaient il y a Bertie, des gens qui sont venus me dire des choses de toi, mais je ne pense pas que ça peut être vrai, que ça puisse être vrai. Bertie Le Kamit ne peut pas être un beaux ailleurs quand même. Voilà le précieux sésame. Voilà le livre qui est sorti, qui raconte mon histoire, qui raconte mon parcours périlleux. Donc ceux-là qui voulaient avoir certaines informations sur moi et qui ne cherchaient et qui n'arrivaient pas à trouver, ceux qui ont passé le temps à chercher des infos et qui disaient mais le gars là on n'arrive jamais à avoir quelque chose sur lui. Ceux qui sont allés raconter dans le but de me saboter comme si j'avais honte de mon parcours de migrant. Oui, je suis parti du Cameroun. Oui, j'ai traversé le désert. Oui, j'ai traversé la mer pour être aujourd'hui en Europe. Et voilà le fruit de mon travail. 3 ans de boulot acharné. 3 ans de boulot acharné. Pour laisser quelque chose à cette jeunesse, à la postérité. Pour sensibiliser. Et c'est de cette façon que je compte continuer mon travail de sensibilisation. Pour rappeler à ces dirigeants qui ont pris notre pays en otage que le Cameroun appartient à tous les Camerounais et que, en tant que Camerounais, nous avons aussi les mêmes droits que vous qui êtes assis à la mangeoire. Pensez aux autres. La sensibilisation commence là. Parce que même mes voisins sont morts dans la mer parce qu'ils venaient en Europe. Mes voisins sont morts dans le désert. Des connaissances que j'ai, j'en ai enterré pas mal. Je n'ai jamais voulu le dire. Parfois, je me suis dit non, ce n'était pas la peine. J'allais prendre le temps un jour de le raconter dans un ouvrage comme celui-ci, qui est un ouvrage de référence dans le domaine. Il est sorti il y a juste quelques jours. Et j'ai choisi de prendre ce moment-là pour vous le présenter. Et oui, ceux qui sont surpris.
toute ma vie. Tout est à l'intérieur. Ceux qui voulaient avoir des informations, ok, c'est moi qui vous les livre. J'ai mis tout ici à l'intérieur. Le livre est intitulé Folie et calvaire des migrants. Et là, vous avez Bertie le Kamite. Et vous, là, vous avez juste mon nom, Sikadi Bertrand, ce qui figure sur ma pièce d'identité. Je vais vous faire l'honneur ici de vous lire la 4e de couverture. On continue le partage. On continue le partage et puis on envoie le maximum de likes et de cœurs. Je sais qu'il y a certains qui sont gênés et qui vont se dire « Ah, je causais avec Bertie et j'insultais les beaux ailleurs. » Non, je pris le temps de vous écouter. Mais ne pensez pas que c'est une honte. C'est pas non plus, c'est pas aussi une fierté. Mais ceux qui ont honte ont tort. Racontez votre histoire, racontez votre parcours. Vous aurez quand même laissé quelque chose derrière. Nous nous battons ici pour donner un avenir meilleur à nos enfants. Il faut que ces enfants-là sachent que nous sommes arrivés en Europe ayant traversé des conditions très difficiles, parfois inhumaines, pour qu'ils aient un avenir meilleur en Europe, pour qu'ils aillent à l'école dans de meilleures conditions. Et encore, quand on arrive, on est debout à 4h30, 5h pour aller travailler. Pour que ces enfants-là en Europe aient ce confort. Il y a des sacrifices énormissimes derrière. Donc je me permets de vous lire la 4e de couverture. Le livre est disponible et d'ici peu je vous donnerai le lien et tout ce qui va avec. Folie et calvaire des migrants est un émouvant récit du périple que l'auteur a enduré à travers les frontières, avec pudeur. Sans sombrer dans le misérabilisme outrancier, il nous révèle les périls qu'il a encourus en compagnie de ses camarades de traversée. Il part sans bagage, si ce n'est l'envie de vivre plutôt que de survivre, quel qu'en puisse être le prix. Le tribut de ses folles espérances est lourd, puisque ce parcours migratoire à travers les villes et les campagnes africaines, le désert saharien et la mer Méditerranée, savait être harassant, angoissant, violent et humiliant. Dans ce témoignage authentique et émouvant, Bertrand Sikadi révèle sans phare ce que fut cette traversée atroce, pleine de souffrances physiques et intérieures, non seulement pour lui, mais pour toutes ces ombres qu'on appelle migrants. C'est pour vous que je le fais aussi. Je parle au nom des migrants, au nom de mes camarades. Et comme le flot de ces exilés ne cesse de grossir, l'auteur nous livre ses interrogations à savoir, qu'est-ce qui les pousse à tout abandonner derrière eux pour se jeter dans le vide? Quels sont les efforts consentis pour réaliser leurs rêves? Que deviennent-ils une fois parvenus dans leur Eldorado? Un tel périple est-il nécessaire quand on sait qu'il comporte des risques aussi fous? Telles sont les questions abordées dans ce livre auquel l'auteur tente d'apporter ses réponses en puisant dans sa propre expérience de la traversée. Voilà la 4e de couverture. Et le livre, il est puissant, le livre est tonitruant, il est renversant. Vous avez des tonnes de révélations à l'intérieur. Et pour ceux qui me demandent déjà, on peut trouver le lien. J'y travaille en tout cas. Donc voilà. Donc le moment était arrivé. Voilà. Voilà le fruit de mon travail. Je suis content de ce que j'ai fait. Je suis content. J'ai tout donné. J'ai fait mon travail. J'ai fait mon job, comme on dit. Voilà. Donc, je vais continuer ici, là, avant de conclure tout à l'heure. Donc, voilà le but. On va donc continuer. Donc, il y a d'ici peu des contrats que je suis en train de signer déjà. Il y aura des interviews télé, des interviews radio. Il y a aussi un film documentaire et plein de choses qui sont en préparation. Je ne vais pas trop m'étendre dessus pour le moment parce que voilà. Mais je vous en dis pas plus en tout cas. Voilà. Donc tous ceux qui demandent le lien, le livre est disponible. Voilà. Et j'ai déjà les premiers stocks. Donc pour ceux qui veulent acheter, le moment venu, si je me rends compte que
il y a tellement de choses à faire, voilà, je peux juste, voilà, donner un point de rendez-vous où je viendrai avec des ouvrages et que vous allez acheter. Il coûte 15 euros. Il coûte 15 euros le livre et vous avez tous les détails à l'intérieur. Donc pour ceux également qui sont en train de suivre et qui ont peut-être des contacts et qui peut-être au bout d'un moment, quand le confinement va finir bien sûr, et voilà, quand on aura peut-être certains endroits, on aura donc, j'aurai donc l'occasion de venir là-bas avec l'ouvrage pour que ceux qui veulent acheter bien sûr le livre est disponible. Voilà. On va donc continuer le live. Donc encore une fois, à ces dirigeants, je me demande bien sûr qu'est-ce qu'on vous a fait. On a tout donné. On vous a tout donné. Vous avez eu la chance d'avoir des bourses pour aller étudier à l'étranger. Vous avez eu à votre époque tout ce qui était à votre disposition, tous les avantages. Vous êtes parti en Europe. Vous avez travaillé. Vous avez étudié. Vous êtes revenu au Cameroun. Vous installez. Et quand vous vous installez, ceux qui sont comme vous les enfants des autres, les enfants des pauvres, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller étudier en Europe, c'est ceux-là que vous méprisez au quotidien. Les bourses, vous avez bloquées uniquement pour les gens de votre catégorie, pendant que la jeunesse est en train de mourir. Oui, je parle ici au nom de mes camarades. Tout est dans le livre. Et je me sens en même temps soulagé d'avoir fait ce travail, parce qu'il y avait des choses au fond qui bouillonnaient depuis un bon bout de temps. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que la jeunesse camerounaise vous a fait de mal pour mériter ça? Qu'est-ce que cette jeunesse-là vous a fait de mal pour mériter ça? Ce traitement-là, ce mépris, ce manque de considération, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Donc encore une fois, je vais aborder un dernier point. Voilà l'essentiel du live que j'ai déjà donné en quelques mots. Et pour la suite, ça viendra avec le temps. Pourquoi? Vous êtes assis après ce retour de l'Europe. Presque toute la quasi-totalité des dirigeants camerounais actuels ont été en Europe. Ils ont bénéficié pour certains des bourses. Et quand ils sont aux affaires, ils empêchent la jeunesse camerounaise de s'exprimer. Voici le cas d'un jeune comme moi qui est parti de mon pays. Parce que vous m'avez tout refusé dans ce pays. J'ai tenté d'avoir le travail, je n'ai pas eu. J'ai tout tenté. J'ai fait des métiers même les plus misérables pour essayer de gagner quelque chose. Mais je n'ai pas pu avoir la chance dans ce pays. Pour avoir un travail de 50 000 francs, si je vous dis ce qu'on me proposait, j'ai travaillé de 4h30 à 18h pour avoir 28 000 francs de salaire. Et sortant de l'université de Douala où j'étais étudiant en philosophie, j'ai tenté de tout donner dans ce pays. Je n'ai pas eu la chance. Étant aîné d'une famille de 6 enfants, je me suis dit, il faut que je donne tout. Que je donne tout pour espérer un jour m'occuper de mes petits frères. Pour espérer un jour donner un comprimé à ma mère si elle est malade. Pour espérer un jour dire à ma mère, voilà 1 kilo de viande. Pour espérer un jour relever ma famille. Parce que vous m'avez tout refusé dans ce pays. Comme des millions de Camerounais, je suis aujourd'hui bloqué à l'étranger. Je ne peux pas retourner chez moi. Ma pauvre maman est partie, je n'ai pas pu aller lui rendre hommage. Après tout ce périple, après tout ce qu'on endure, parce que vous êtes assis, vous ne voulez pas partager, parce que vous vous en foutez de cette jeunesse. Je n'ai pas pu aller l'enterrer, je ne peux pas aller faire son deuil. Vous êtes assis, vous avez tout confisqué, pendant que la jeunesse est en train de pleurer.
Alors, je crois que je vais arrêter le live. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je crois que je vais arrêter le live. Je crois que j'ai dit l'essentiel ici. Donc, pour conclure, ce fléau est un fléau mondial. Ce n'est pas que le cas du Cameroun. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont nos enfants qui meurent dans la mer. Je pense ici aux Somaliens, je pense aux Soudanais, aux Érythréens, je pense aux Nigérians, je pense aux Camerounais, je pense aux Ghanéens, je pense à tous ces gens-là. Et curieusement, la plupart des enfants qui meurent dans la mer sortent des pays très riches et qui parfois sont cités comme des exemples de paix. Je pense aux Maliens. Au moment où je suis en train de parler, il y a certains clichés chauds qui reviennent comme si c'était hier et je ne veux pas du tout rester dedans longtemps, mais je vais conclure le live pour éviter de sombrer ici. Parfois j'en pense, juste à penser, ça me fait très mal. Voilà, je vais juste conclure le live. Voilà, je vais conclure. Donc, je vais conclure avec une minute encore de silence pour rendre hommage à tous ces enfants africains, l'humanité entière d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des autres qui meurent. Il y a des Syriens, il y a des Afghans qui meurent aussi dans la mer parce qu'ils viennent en Europe. Donc, je vais garder une minute de silence pour rendre hommage à tous ceux-là qui sont tombés. Ceux-là que j'ai peut-être tenté de les sauver à la dernière minute, mais je n'ai pas pu. Parfois, juste à penser, il y a des choses qui se passent dans ma tête. Juste à penser, je suis en larmes. À ceux-là que j'ai vus crever devant moi. À ceux-là dont j'ai vu les corps rejetés par les vagues. Alors qu'il y a quelque temps, on était juste ensemble. Donc, une minute de silence pour rendre hommage à ceux-là, à tous les beaux ailleurs. Je veux rendre hommage à l'ensemble. Je vais donc terminer en disant quelque chose de très important. Très très important, cette dernière partie. Et je salue mon frère et camarade qui est devenu aujourd'hui le grand champion que tout le monde connaît, Francis Ngannou. J'espère qu'il aura l'occasion de tomber sur le live et il se souviendra. C'est quelqu'un que j'ai connu personnellement. On a été là-bas ensemble pendant cette période très très difficile. Et aujourd'hui, je suis content de savoir qu'on a des gens comme ça qui sont partis de Nador où on était, de Tanger où on était, et qui aujourd'hui tutoient les plus grands dans le monde entier. Je suis content, c'est une fierté. En dehors de lui, il y en a beaucoup, et j'ai fait ce qu'on appelle l'hommage spécial, mes encouragements à certains que j'ai connus derrière, et qui aujourd'hui sont des grands, des super grands d'ailleurs. Il y a beaucoup qui ne le disent pas, il y a beaucoup qui sont parfois surpris. Parfois, il y en a qui ont honte et qui cachent leur parcours. Je n'en ai pas honte. Je suis fier de moi. Je suis un guerrier. Donc il y a beaucoup, parfois, je regarde, je rigole. Ils ne savent pas qui je suis. Pour ceux qui voulaient avoir certaines informations et qui balbutiaient, qui hésitaient entre ci et ça, j'ai mis tout dans le livre, dans le but de sensibiliser sur cette question, sur ce fléau qui tue nos enfants. Au moment où nous sommes en train de parler, ils sont en train de tomber dans la mer. Au moment où nous sommes en train de parler, ils sont en train de mourir au désert. Cette jeunesse ivoirienne, cette jeunesse congolaise, cette jeunesse béninoise, cette jeunesse guinéenne. C'est très important, ce que je suis en train de tenir comme discours. Très important. Pour beaucoup qui sont dans ce combat avec nous, peut-être qu'ils ne savaient pas. Quand je vous regarde comme mes frères. Parce que ce que vous avez vécu, j'ai vécu pareil, peut-être même plus. Et quand je vous regarde dans les yeux, je regarde quelqu'un qui a connu le même parcours que moi. Je regarde quelqu'un qui a connu les mêmes souffrances. Je regarde des gens, mes amis la plupart du temps, avec qui je suis, ceux avec qui j'ai traversé ce long périple, quand je les regarde, quand je discute avec eux, ceux-là qui nous accompagnent, qui sont souvent avec nous dans certaines organisations et autres, quand je les regarde, je porte sur eux le regard de quelqu'un qui comprend leurs difficultés, qui comprend leurs problèmes, qui comprend ce qu'ils ont traversé. C'est très important. Et donc, il y a une partie, un chapitre du livre où je rends hommage à tous ces gens.
J'ai été choqué par quelque chose. Choqué. Très choqué par quelque chose. Continuez le partage. J'espère qu'il y a eu pratiquement 2000 personnes. J'espère que quand je vais finir le live, je vais voir 2000 partages. Voire même plus. Donc, partagez. C'est très important le message que je suis en train de passer. Partagez massivement. En 2 clics, vous partagez. C'est très important ce que je suis en train de passer comme message. À ceux-là qui étaient avec moi. On se levait ensemble, on partait galérer. On subissait des humiliations. On partait ramasser des restes dans des marchés de pommes de terre, des marchés de fruits aux légumes, de fruits et légumes au Maroc. On souffrait ensemble. On a connu toutes ces galères-là ensemble. Et je l'ai vécu pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je suis parti de mon pays, j'étais très jeune. À peine sorti de l'université, je suis parti en aventure. J'ai grandi en aventure, si vous voulez. Ça fait pratiquement 10 ans que je suis dehors. Et j'ai vécu des choses parfois horribles. Mais ce qui m'étonne, ce qui me choque, des gens avec qui j'ai vécu ça, sont aujourd'hui sur la toile. J'ai honte parfois quand je pense à ça. Vous les blogueurs qui encouragez ce régime en place, alors que le régime tue ses enfants. Aujourd'hui, c'est vous qui prenez la parole pour soutenir le régime en place, alors que des millions de Camerounais sont à l'étranger à cause de cette dictature. Aujourd'hui, vous dites, Paul Biya Ayob, alors que vous étiez hier avec nous. C'est incompréhensible. Aujourd'hui, ceux qui disent, le pays est à nous. Je pense à mon ami qui est de l'autre côté. Que je vois, ils sont dans des groupes pour dire que quand Biya va partir, on va le regretter. Parce qu'ils sont du pays organisateur. Mais même si tu es boulou, Biya ne mange pas cet argent avec toi. S'il mangeait cet argent avec toi, tu ne serais pas en aventure comme moi. Tu n'aurais pas souffert à traverser le désert. Tu n'aurais pas couru tous ces risques fous à prendre le désert, à prendre la mer sans savoir où tu es en train de partir. Aujourd'hui, tu es en Europe parce que tu as la chance de traverser. Tu n'as pas pensé à ceux qui sont derrière en train de mourir dans la mer. Tu n'as pas pensé à ceux qui sont derrière en train de mourir dans le désert. Parce que tu as un semblant de confort. Tu te tais tout ce qui arrive. Tu ne dis plus jamais rien. D'autres même, je les vois se comportent comme si c'était des gens qui n'ont jamais connu la souffrance. Alors qu'ils étaient là-bas dans des rues, en mode de clochard, en mode de salam alaikum. En faisant des semaines sans se laver, en courant avec des militaires tous les jours, en courant des risques fous. Aujourd'hui, vous êtes en Europe, c'est vous qui tenez ce discours pour soutenir le même régime qui vous a poussé à l'exil. J'ai honte de vous. Quand je vois ces beaux aïeux, j'ai honte de vous. Prenez conscience. Prenez conscience. C'est toi aujourd'hui qui me dis, nous sommes du pays organisateur. Les Bamileke là, vous voulez quoi? Biya est de chez nous, Yaoundé c'est chez nous. Mais tu n'en profites pas mon frère. Si tu en profitais, tu ne serais jamais venu. Tu ne serais jamais parti en aventure. Toi mon frère, je vais éviter de citer les noms. Si je cite les noms, je vais stigmatiser. Si je cite les noms, ça ne sera pas bon du tout. D'autres m'ont écrit inbox pour m'insulter. D'autres m'ont fait des voices que je peux sortir ici pour dire, mais si tu veux venir montrer que tu es un combattant, va combattre bien là-bas. Nous, on est à l'aise en Europe. Mais n'oublie pas que hier, tu étais dans les rues, tu n'avais rien. N'oublie pas que hier, tu avais faim. N'oublie pas que ce régime-là t'a oublié. T'a méprisé au point où tu as été obligé de traverser des pays pour arriver en Occident, où tu as ce rêve-là, ce semblant d'accomplir quelque chose. Tu as ce rêve d'accomplir quelque chose, pas chez toi, mais à l'étranger. Mais c'est toi qui arrives aujourd'hui en Europe. Tu soutiens le même système qui t'a chassé. J'ai parfois mal. J'ai parfois très mal de voir des gens qui étaient hier avec nous et qui aujourd'hui copulent, qui sont en contact avec ce régime et qui trahissent ce que nous sommes en train de mener comme révolution depuis l'Europe. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Quand je pense à vous, j'ai des larmes aux yeux. Je n'avais jamais parlé de ça. Je n'avais jamais abordé cette question depuis que j'étais sur la toile.
Ceux-mêmes qui sont allés le dire à mes adversaires sur la toile croyant me salir, ils ont eu un retour très positif. Ils ont eu un retour de ceux-là qui leur disaient de façon claire, ne mélangez pas Bertie Locamide dans vos histoires. Bertie Locamide n'est pas de ceux-là, ne le mélangez pas dans vos histoires. Oui, je le suis. Oui, j'ai Boza. Et témoigner, c'est important de témoigner. Très important de témoigner. Très important. Je n'irai pas plus loin que ça. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai délivré l'essentiel du message ici. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. Merci à ceux-là qui ont pris le temps de regarder voilà, ce direct. Merci à ceux-là qui ont pris le temps de partager. N'oubliez pas qu'il y a des gens derrière qui ont besoin de nous. N'oubliez pas qu'il y a ceux qui sont en train de crever. Encore une fois, je vais vous montrer le précieux sésame pour ceux qui n'avaient pas vu. Donc, me voilà sur la couverture. Vous avez le titre « Folie et calvaire des migrants ». Vous avez là ce qu'on appelle le zodiaque. Ou alors, pour les aventuriers qui comprendront, le Lampa Lampa. Voilà. Francky Zunke, mon frère, il est dans le live. On a vécu des choses incroyables. Salut à toi, mon frère. Ils sont nombreux dans le live. Ils sont nombreux dans le live qui sont en train de voir et qui savent de quoi je suis en train de parler. Sauf que je suis surpris que certains d'entre eux, aujourd'hui, sur la toile, soutiennent le régime. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux disent que ce n'est pas Biya le problème. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux disent que ce n'est pas le système le problème. Oh, nous avons notre confort ici. Et puis, ceux qui sont derrière, il y a ceux qui ont pensé que, comme ils ont traversé le pont, ils peuvent peut-être casser pour que les autres n'aient pas cette chance. N'oubliez pas qu'il y a des millions derrière. J'ai fait un témoignage ici à l'intérieur de mes voisins qui sont partis, qui sont décédés dans la mer, de mes amis que j'ai connus en aventure, ceux que j'ai connus depuis le pays, ils sont nombreux. Mais je ne vous en dirai pas plus. Le livre, il coûte 15 € et vous aurez certainement beaucoup plus d'informations au fil du temps. Mille merci à vous. Mille merci à vous. Donc, continuez. Continuez le partage. Continuez. Donc, mille merci. Et le vaillant peuple camerounais doit prendre son destin en main. Le vaillant peuple camerounais doit prendre son destin en main. On ne peut pas laisser ça continuer. Pendant que notre jeunesse se meurt. Merci à vous. Mille merci. Je m'arrête là.